Nous voici donc dans la suite du chapitre 7 de la règle de Saint Benoît sur l'humilité. Nous sommes au fond dans le creusement là, des racines, de l'humus. C'est la même racine, humus et humilité. De l'humus nécessaire pour que nous puissions croître. Et dans cette deuxième partie là, du chapitre sur l'humilité, il est question d'une échelle qui relie cette fondation, cet humus, avec le ciel, c'est-à-dire avec ce qui est dans la représentation habituelle le lieu de l'accomplissement, le lieu de Dieu. Bon, Dieu est aussi présent à notre condition, donc comme l'a bien souligné l'incarnation, donc il y a lieu de faire sans arrêt un va-et-vient entre ces deux dimensions d'enracinement et d'accomplissement. Et pour manifester ce lien, Saint Benoît reprend la thématique de l'échelle de Jacob. L'échelle de Jacob qui est un lieu de révélation pour Jacob où il voit les anges monter et descendre entre la terre et le ciel pour transmettre en quelque sorte le don de Dieu. Et cette symbolique de l'échelle de Jacob a été reprise beaucoup par la tradition monastique. Il y a même un auteur qu'on a appelé Jean de l'Échelle, Jean Climac, qui a justement utilisé cette symbolique d'une manière assez forte. Et donc cette échelle est constituée par notre condition d'incarnation, à la fois dans notre corps et dans ce qui anime notre corps, c'est-à-dire cette infusion de vie par le travail de l'âme. Âme, ça vient de anima, donc l'anima c'est l'animation du corps en quelque sorte, et qui se perçoit plus particulièrement lorsque nous éprouvons des passions par exemple, ou bien des angoisses, ou bien des tristesses, ou bien des joies, et il y a quelque chose qui nous traverse, qui nous fait percevoir un tout petit peu quelque chose de cette animation intérieure si forte. Et donc, dans ces deux pans de l'échelle qui relient notre humus à la réalité de l'accomplissement qu'on a l'habitude de situer au ciel, mais qui n'est pas plus au ciel qu'ailleurs, eh bien, il y a donc un travail, en quelque sorte, de va-et-vient constant avec ces messagers, donc, qu'on appelle les anges, c'est la traduction littérale de angelos, angelus, c'est le messager, donc le messager qui transmet le don de Dieu. Eh bien, nous nous faisons nous-mêmes messagers, nous nous faisons nous-mêmes voyageurs sur cette échelle pour que le don de Dieu, la grâce, ne soit jamais capturé par quiconque et puisse circuler entre nous jusqu'à revenir à son auteur dans l'action de grâce. Et pour que ça puisse se passer, eh bien, il faut accepter de descendre l'échelle pour se situer dans une condition d'humus, pour que le retour puisse s'accomplir d'autant mieux, sans résistance de notre part par volonté de prendre les choses en main et de devenir orgueilleux dans notre condition simplement d'humain, quoi. Humain est aussi en lien avec cette racine d'humus. Donc, acceptons cette condition, laissons-nous visiter par le don de Dieu et laissons-nous transporter sur l'échelle pour partager la condition de plénitude. C'est là tout le travail de l'humilité.